c'est Marion alias à plat de couture sur les réseaux sociaux et sur le blog. Aujourd'hui, on se retrouve pour les cousettes du mois de juillet. Je vous disais dans la dernière vidéo, je ne sais pas trop s'il va y avoir beaucoup de cousettes ou pas. Finalement, il y en a énormément. J'ai testé pas mal de patrons pour Cactophile et pour Juliette Atelier. Donc, je vous laisse découvrir mes réalisations. Et voilà, j'ai pris un petit peu de retard pour finir la vidéo et pour le montage. Donc, ce sera publié mi-août, mais c'est pas grave. J'espère que vous prendrez plaisir à regarder cette vidéo. Juillet. Là, on est mi-juillet. Bon, finalement, il y a déjà eu pas mal de cousettes. Et vous verrez, en fait, c'est beaucoup de tests de patrons qui sont sortis là sur le mois de juillet et que j'ai eu la chance de tester. Le premier que je voulais vous montrer, alors c'est pas justement un test de patron. Là, j'ai utilisé un patron que j'avais, qui est le patron du t-shirt Gatien de Fier comme un pan. Et là, en fait, je voulais vous montrer parce que c'est le mois dernier, j'avais un panneau Nutella que j'avais trouvé et que je vous présentais. Et j'avais acheté aussi ce panneau-là. Donc j'en ai fait un t-shirt pour mon mari. Voilà, donc c'est exactement le même genre de jersey. Donc un blanc très léger, assez transparent. Alors voilà ce que j'en ai fait, un t-shirt tout basique. Après, bon, mon mari, le fait qu'il soit transparent, il n'aime pas, donc en gros, ça va pour la maison. Mais c'est vrai que pour un homme, moi, je suis pas très fan non plus. Mais sinon, le motif est super sympa. Donc voilà. Et j'ai acheté, donc ça, je l'avais acheté sur Vinted, hein, ce panneau-là. Et pour vous montrer vite fait, j'ai trouvé un panneau pour mon fils. Ce sera ça. Donc c'est un panneau Fortnite. Dans lequel je vais faire un t-shirt aussi, mais en fait, hein, vous voyez, c'est vraiment des grands panneaux. À chaque fois, on a le mètre de tissu qui va avec, donc j'ai largement de quoi faire le t-shirt pour mon fils. Et pour ma fille, du coup, j'ai acheté ce panneau-là. Un panneau, alors parce qu'elle voulait le panneau Nutella du mois dernier, mais finalement, il était très grand, le panneau. Là, j'ai pris un petit panneau Summer qui sur un t-shirt, ça ira pour ma fille. Voilà, c'était pour vous montrer ça. Donc ça, j'ai déniché ça sur Vinted. Ensuite, ce mois-ci, donc comme je vous le disais, il y a eu beaucoup de tests de patrons. J'ai testé... que je vous montre le... Oups. J'ai testé la blouse Enora de Cactophile qui est sortie donc début juillet. Donc on a 3 versions, la version sans manche, la version manche courte, la version manche longue. Nous on est parti sur la version sans manche pour une cousette qui correspond à la période estivale. Et voilà le résultat. Donc c'est Margot qui a choisi son tissu, on l'a eu chez Eurocouture. Donc Margot, on l'a coupée en taille 10 ans, la petite blouse. Elle a choisi son tissu, elle a choisi aussi donc ses boutons chez Eurocouture et le biais. Alors le biais est fini l'encolure et fini l'emmanchure pour la version sans manche. Voilà, j'ai terminé donc tout le volant. En fait, c'est un seul volant qui fait tout le tour, qui est terminé là par un ourlet rouloté. Le patron propose aussi un ourlet classique ou un ourlet festonné. Et c'est bien expliqué, ça permet de changer un petit peu, de varier. Bon, moi, c'est vrai que j'aime bien l'ourlet rouloté et puis j'arrive à faire le rappel de couleur avec, en changeant la bobine du boucleur supérieur de la surjeteuse, donc uniquement ça. Le reste, c'est blanc, donc au dos, on voit que c'est blanc les autres fils. Et du coup, on arrive à avoir un ourlet sympa. Voilà, que dire sur la blouse, ça taille bien. J'ai pas eu de soucis particuliers. La patte de boutonnage, c'est, on va dire, la seule difficulté, elle est bien expliquée, comme à chaque fois. Il y a des fronces à faire sur toute la longueur du volant. Mais après, ça se pose correctement. Il y a toujours autant de photos dans le descriptif, donc ça se fait très bien.
Et puis voilà, sinon quelque chose me dit que bientôt la robe Enora va sortir et que je vous montrerai ça aussi en vidéo. Donc je vais continuer avec la présentation de mes dernières cousettes. J'en étais donc à vous présenter le Bermuda Libeccio de Rose des Vents Couture. C'est un Bermuda c'est un patron que j'ai gagné lors d'un concours sur Instagram. Et j'avais déjà repéré ce petit Bermuda, il me faisait de l'œil pour mon fils. Donc j'ai vraiment, sans hésiter, choisi ce Bermuda-là. Enfin, ce patron-là, quand j'ai gagné un patron chez Rose des Vents. Je le trouve vraiment assez classe. Et puis, du coup, voilà, c'est sympa. Je pensais que ça allait bien aller pour mon fils. C'est du 2 au 14 ans, donc il y a encore un peu de marge. Au niveau difficulté, il est niveau 4 sur 5. Et c'est vrai qu'il est un petit peu difficile parce que c'est une vraie braguette. Et là, c'est une poche passe-poilée. Donc c'est un petit peu technique aussi. Donc vraie braguette, les passants, c'est pas très... Enfin, faut être assez minutieux quand même. Moi, j'ai suivi donc forcément le pas à pas, mais j'ai aussi suivi la vidéo. Il y a une vidéo qui est super bien faite par la créatrice pour tous les détails, etc. Donc dès qu'on a un doute, on peut regarder en vidéo, c'est quand même très très parlant. Donc voilà, je suis contente d'avoir gagné ce patron. Et voilà le résultat du short, enfin du Bermuda que j'ai réalisé. Donc j'ai choisi, ça c'est une gabardine, attendez, je vais éteindre la lumière. Voilà. Ça c'est une gabardine que j'ai eue chez Mondial Tissu, donc qui est verte kaki. Et puis mon fils était là, je lui ai demandé s'il voulait bien l'associer avec ce tissu-là, donc qui est une popeline, donc un petit coton léger. Et là il est dans les tons roses. Donc rose clair, mais du coup les petits losanges qui figurent dessus, enfin les petites figures là, sont exactement de la couleur kaki de la gabardine, donc ça ressort super bien. Donc il m'a dit si c'est que les revers, oui je veux bien. Donc voilà le résultat. Alors vous verrez qu'au dos, du coup j'ai deux poches alors qu'il n'y en a qu'une de prévue normalement sur le patron. C'est parce que je me suis trompée de côté. Donc normalement la poche elle est uniquement de ce côté-ci. Et quand j'ai dessiné la poche sur mon tissu, j'ai dessiné de ce côté-là. J'ai dessiné avec un feutre friction. Et j'avais déjà lu en effet que le feutre friction sur les tissus foncés, ça pouvait laisser des marques une fois qu'on passe le fer passer. Et normalement ça s'en va. Et en effet, moi j'avais une énorme... j'avais une trace blanche, donc j'avais dessiné le rectangle et j'avais le rectangle blanc qui restait donc sur mon tissu. Et dans le doute, du coup, je ne savais pas si ça allait partir au lavage ou pas, j'ai préféré faire une deuxième poche. Donc voilà, j'ai deux poches symétriques au dos du short, c'est pas grave. Mais en effet, voilà, le stylo friction, alors ça marche super bien, c'est vrai que c'est très pratique, mais j'essaierai de ne plus me faire avoir parce que sur les tissus, là sur mon kaki, du coup ça m'a laissé une trace blanche et je suis pas sûre que je l'aurais eu au lavage. Donc dans le doute, j'ai préféré faire deux poches. Voilà, la ceinture est doublée aussi, enfin la partie à l'intérieur c'est doublé avec ce même tissu, donc ça fait vraiment chouette. Ma braguette, alors elle n'est pas parfaite, mais elle va quand même plutôt bien. Et voilà, j'ai mis un bouton pression et j'ai même, ça c'est rare que je le fasse, gancé l'intérieur, donc avec un biais, l'intérieur des poches. Ça fait vraiment super bien fini quand même. Et il y a un élastique, donc là j'ai cousu une taille 10 ans pour mon fils. Et il y a un élastique aussi sur la partie arrière du short. Que limite j'aurais pu resserrer un poil. Bon, il est vraiment pas épais mon fils. Mais bon, ça passe bien comme ça, il ne le perd pas. Il le mettra encore l'année prochaine, c'est sûr. Donc voilà le résultat. Donc un projet assez technique, mais bon, quand ça me plaît, j'aime bien aussi prendre mon temps pour ce genre de projet-là. Voilà. Donc ça, c'était pas un test de patron, juste un patron que j'ai gagné sur un concours Instagram.
Ensuite, je vais vous montrer donc le patron Miss French Kiss. Un patron donc, que j'avais testé il y a 2 mois, je dirais, sur ma vidéo il y a 2 mois. Vous verrez, j'avais testé moi cette version-là et j'avais pas mis de nœud dans le dos. Et ben en fait pour ma fille, du coup j'ai retesté. Donc là c'est le patron enfant qui sort, c'est Chute Charlotte. Donc les mêmes variantes hein, au niveau du patron, mais j'ai testé exactement la même version. Sauf que là pour ma fille j'ai mis le nœud au dos. Et le dos est ouvert. Je me suis dit pour les chaleurs de cet été que ça pouvait être pas mal. Voilà, donc c'est assez, comme je le disais donc sur la vidéo, quand j'ai testé la version adulte, c'est un top assez facile à faire. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il y a plusieurs déclinaisons possibles. Ça fait vraiment une bonne base de patron. Voilà, pour une robe ou un top. Donc voilà le résultat pour ma fille. Voilà ce que ça donne. Donc elle a choisi une broderie, alors je sais pas si on appelle ça une broderie anglaise ou un coton brodé. C'est dans les, enfin, c'est rose clair. Pour faire les bretelles du top, j'ai pris dans la laisse du tissu. Vous savez, la laisse elle est assez large. Enfin, la lisière de tissu, je sais pas comment. Ouais, la lisière. Et du coup j'ai fait les bretelles avec ça. Comme ça, le coloris est le même. Et puis je me suis pas embêtée par le côté brodé du coton, quoi. Le haut est doublé, donc toute la partie haute est doublée. Et puis le dos, comme je vous l'ai dit, le dos ouvert. Voilà. Avec un tissu que je vais vous montrer aussi dans la cousette d'après. Parce qu'en fait, j'avais acheté ce tissu-là. Parce que je trouvais, on retrouve du rose, ça tranchait bien pour faire le nœud. Donc j'avais acheté la hauteur nécessaire en fait pour faire le nœud. Et puis finalement, quand je l'ai travaillé, ce tissu, donc le peu que j'ai travaillé, en fait j'ai bien aimé. C'est pas un coton tout simple, mais un coton légèrement extensible. Et ça m'a donné une idée pour une cousette pour moi. Donc voilà, ça le patron est sorti. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et puis je vous mets tout de suite des petites photos, pardon. Dernière cousette que j'ai faite là récemment, c'est le combi short Suave. Donc là, le patron n'est pas encore tout à fait sorti, mais il est en cours de sortie. C'est une marque toute récente qui s'appelle Juliette Atelier, qui est en train de sortir plein de patrons et qui est en train donc de les faire tester auprès de toute une équipe de testeuses. Et si vous voulez en voir un petit peu plus, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Communauté de Juliette Atelier. Et du coup, on voit toutes les photos, tous les tests, etc. C'est pas mal pour se donner une idée. Donc moi, j'ai choisi le combi short Suave. Et là, on me dit donc qu'en fait, ils sont en train de voir pour plusieurs longueurs de short. Donc moi, j'ai fait la version, cette version-là. Et apparemment, ça existerait aussi plus tard en version pantalon. Donc là, il y a une fausse braguette, des poches italiennes. Il y a une ceinture ici et ça se ferme par... donc il y a une fermeture éclair quand même sur le côté, fermeture invisible. Et 2 boutons sur le haut de la combi. Et l'arrière de la combi est élastiqué. Il y a un élastique qui est pris là dans la ceinture arrière. Niveau difficulté, je ne sais pas s'il y a quelque chose de noté. C'est pas très compliqué. Bon, il y a la fermeture éclair invisible, ça reste un point technique. Sinon, il n'y a pas de pince. C'est une fausse braguette. Il y a un petit gabarit de braguette qui est donné, donc c'est pas compliqué. Moi, j'ai vraiment pris plaisir à la coudre. Et donc, je vous montre le résultat. Et là, c'est là qu'on retrouve finalement, du coup, le tissu du nœud du petit top précédent. Donc, voilà le résultat. Donc, c'est un tissu, je sais pas, c'est un tissu qui contient de l'élastane. Et je me suis dit, déjà, il le conseille un petit peu dans les tissus à utiliser. Et comme je connaissais pas cette marque, je me suis dit, je coupe en 40 et puis avec de l'élastane, au pire, si je suis un petit peu serrée, ça passera. Bon, du coup, c'est vraiment très très agréable à porter, très confortable. J'avoue que je la porte quasi tous
tous les jours depuis que je l'ai cousu, donc j'ai vraiment envie de m'en faire une autre version. Voilà, donc la braguette, la fermeture est là. Ici, on a la partie ceinture. Bon, avec ce motif-là, on voit pas grand-chose, hein. La partie ceinture. Ici, on a une fausse braguette. Et puis, enfin, voilà, j'ai fait un ourlet classique pour pour le bas du short. Au dos, vous allez pas voir mieux, hein, mais en plus, alors c'est soutien-gorge compatible au niveau du décolleté dos. Ici, on a la partie où on a un élastique qui est inséré à la taille. Et puis voilà. Au niveau des boutons, j'ai mis un petit bouton rose comme ça qui relève un peu la couleur. Et il y a une parmenture devant et dos sur toute la partie décolletée. Donc voilà, je crois que je vais vous mettre des photos portées, ça va être beaucoup plus parlant, mais c'est super agréable. Et ce que j'aime bien, je me rends compte là cet été, dans les combis, d'ailleurs j'en porte une là aussi, en fait on n'enfile qu'un vêtement, on est habillé, et ça je crois que ça me plaît bien. Je suis convaincue par ça. Et là, le fait qu'elle ait des poches, tout ça, enfin non, vraiment j'aime beaucoup. Donc je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos au niveau du patron dès qu'il sera sorti. Et puis moi je pense vraiment m'en coudre une version un petit peu dans un jean qui contient aussi de l'élastane, comme ça je suis à l'aise et ça ça me plaît bien. Voilà pour cette combi, je vous laisse avec les photos. Coucou, on se retrouve, on est tout début août, mais j'ai pas fini ma vidéo sur les cousettes du mois de juillet qui a été assez productif. Je vous le disais en début de vidéo, j'ai fait pas mal de tests pour des jeunes marques qui sortent de nouveaux patrons. Et il y a eu, le combi short, j'ai testé aussi un patron de la marque Juliette Atelier. C'est la robe divine. Donc voilà la robe divine que j'ai cousue. Donc ça, c'est un tissu que j'avais acheté chez Dressenstoffen, et je vous en parle dans ma vidéo justement sur le retour de ma commande. Donc c'est ils disent coton, mais c'est pas vraiment du coton. Et puis c'est brodé avec voilà, de jolies fleurs. Alors le devant, il y a des pinces poitrine qu'on peut voir ici. Sinon c'est assez simple hein, comme robe. Donc là c'est la version D, donc c'est une version longue. Et elle existe en version courte. Et ici, il y a une bande contrastante et la robe se termine par, comment dire, un ourlet arrondi, enfin, par un bas arrondi. Donc moi, la bande contrastante, j'ai juste utilisé en fait le même tissu, mais j'ai joué avec les rayures. Donc voilà, elle est elle est même très simple à réaliser, franchement, mis à part les pinces poitrine, donc c'est des bretelles, il n'y a pas de fermeture. On peut jouer du coup avec deux tissus. Voilà, et le dos pareil, et c'est fini en fait par une parmenture à l'intérieur. Donc voilà, je vais vous mettre le lien vers le patron donc, qui est sorti là courant juillet. Et je vous mets tout de suite des photos. J'ai acheté un joli tissu, un joli jersey chez Plume. C'est un magasin à Lillebonne, donc pas très loin de chez moi. Et c'était les soldes. J'en ai profité pour acheter ce joli jersey qui a pas bien de la tenue. Alors le t-shirt a été porté et je dois le repasser. Et donc, voilà, le tissu me plaisait bien et j'en ai fait très très rapidement parce que je l'ai acheté 2 jours après, je crois que j'avais fait le t-shirt. J'ai fait ce t-shirt-là. Ce t-shirt-là, c'est le t-shirt Camélia de Supervision. Un patron que j'ai gagné récemment en commentant une vidéo de By Popo sur YouTube.
Et du coup, il y avait un patron supervision à gagner. J'ai choisi celui-ci. Alors déjà parce que j'en ai déjà d'autres. Et puis celui-là me faisait de l'œil depuis un moment parce que je trouve que c'est vraiment un bon basique. Donc moi là j'ai choisi la version B. Donc je vous montre que la page de la version B, mais il y a, je crois pareil, 4 versions possibles avec des hauteurs de manches différentes, enfin des encolures différentes. Vraiment, c'est vraiment un grand basique. Et donc là moi je voulais des empiècements aux épaules et un empiècement aussi au dos. Parce que je savais que j'avais en stock cette espèce de dentelle, ou je sais pas comment on peut appeler ça, c'est pas vraiment une dentelle, mais de maille en tout cas, voilà, qui fait un peu dentelle quand même, que j'avais acheté chez Toto. Et j'avais acheté vraiment en prévision de faire ce t-shirt un jour, enfin voilà, avec ces détails-là. Donc l'empiècement comme ça. Après c'est assemblé à la surjeteuse. Pareil, le bas en fait est un ourlet un petit peu arrondi et j'ai utilisé un point décoratif de la machine à coudre pour finir. J'ai utilisé le même aux emmanches, enfin au bas des manches. Voilà. Et là, le col, c'est un col V. J'appréhende toujours un petit peu les cols V. Et puis finalement, celui-ci, ça s'est bien passé. Il est joli. Voilà, je vous montre des photos portées. Alors, ensuite, je vous avais montré, moi, mon t-shirt Nutella, je crois. J'avais commandé un autre panneau pour ma fille. Le voici, c'est un panneau Summer, que je vous avais montré aussi, je crois. Donc voilà, j'ai fait un petit t-shirt avant de partir en vacances. Enfin, un petit débardeur. Avec le panneau Summer. Donc le dos est comme ça. Et j'ai utilisé pour ça le patron de base Milos de Petit Dôme. Et j'ai utilisé en fait, parce qu'il y a dans les bonus, il y a des variantes. J'ai utilisé cette variante-là où le bas est un petit peu plus resserré pour un effet bouffant. Voilà. Et c'est le dos est un dos nageur. Donc là, bon, rien de compliqué, j'ai tout fait à la surjeteuse. Ensuite, j'ai gagné un coupon de 1 mètre de tissu sur un concours via Instagram, je crois. Oui, c'est ça. Glitzer Puppy Mercerie. Et avec le coupon de 1 mètre, j'ai réussi donc à caser, c'est pareil, c'est un patron Petit Dôme. C'est le short Indie, donc c'est un short jupe. Donc j'ai gardé les poches devant parce que j'avais un jersey qui s'accordait pas trop mal. Donc le devant, en fait, on a l'impression que c'est une jupe, mais en fait, c'est un short. C'est une version assez courte hein, d'un short, mais franchement, là, pour l'été, c'est top, top, top. Je vous montre vite fait le patron, c'est celui-là, celui-ci. Alors moi, j'ai fait cette version-là, mais en fait, on peut aussi en faire qu'un short. Avec lacet, sans lacet, enfin voilà. La taille est élastiquée de toute façon, donc... c'est un patron que j'avais déjà cousu l'année dernière et c'est pareil, ça se coud rapidement à la surjeteuse. Donc, petite cousette d'avant de partir en vacances pour dans la valise. Je vous montre les photos. Et enfin, avec ce coupon d'1 mètre qui me restait, j'ai cousu une... Enfin, qui me restait. En fait, j'ai d'abord cousu la robe, je crois, et ensuite le short. J'ai cousu aussi donc cette jolie robe. Donc voilà, de devant, elle n'a rien d'exceptionnel. En fait, c'est le dos qui est sympa. Alors, j'avais pas assez de tissu. Donc, vous voyez, j'ai utilisé un jersey blanc que j'avais. Un jersey, enfin pas matelassé, mais qui a un petit effet structuré comme ça. Et en fait, le dos, donc, il est ouvert. Et puis, il passe par l'encolure derrière pour ressortir par ici. C'est vraiment très, très sympa. Et ce patron, donc c'est pareil, réalisé à la surjeteuse, franchement, je crois que là, sur les 3 derniers vêtements que vous venez de voir les 4, je les ai faits tous en une journée, puisque du coup, c'est de l'assemblage à la surjeteuse. C'est l'avantage du jersey, ça va vite.
Ce patron, c'est le Be Trendy. Qui s'appelle? Ah oui, la robe Amy. Voilà. Et je trouve ça sympa. Voilà, là ce coup-ci on a fait le tour de mes cousettes du mois de juillet. Il y a quand même donc beaucoup de tests de patrons. J'ai pris plaisir à faire ces tests. Pour en savoir un peu plus, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram. Je publie beaucoup plus régulièrement forcément. Sur Facebook et sur le blog aussi quand je teste des patrons. J'aime faire un petit article derrière, dès que je peux, dès que j'ai le temps, je fais un article derrière sur mon ressenti sur le patron, avec les photos, etc. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'y être, et je vous dis à dans un mois. Ciao, ciao!